L'étude d'Imola ici évidemment a été très approfondie, comme nous le démontre Jean-Louis Moncé qui nous fait découvrir le nouvel autodrome d'Imola en compagnie de Jean Alési. Pour conserver l'organisation du Grand Prix de Saint-Marin après les accidents tragiques de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, les promoteurs du circuit d'Imola se devaient d'opérer une refonte radicale de la piste. Ils ont effectué un travail colossal en peu de temps et avec d'énormes moyens. Aussi, les pilotes ont découvert un circuit vraiment nouveau, mais qui a gardé son caractère d'autrefois, et c'est un facteur de difficulté. C'est assez difficile pour un pilote de revenir sur un circuit qui a été totalement refait, parce que vous avez l'impression de connaître la piste, mais il n'y a rien qui correspond. Et à certains virages, parce que bon, il y a 2 ou 3 virages qui sont identiques. Donc à certains virages, vous dites ah, c'est Imola, je sais où je suis. Et d'un coup, hop, il y a un virage nouveau. Donc pour la concentration, c'est très difficile. Voici donc le nouveau tracé de la piste avec 5 modifications principales et en rouge l'ancien tracé. La longueur du circuit est passée de 5 km et 40 mètres à 4 km 895. Et après les stands, voici le nouveau virage de Tamburello. C'est une chicane qui se passe en deuxième, mais progressive, c'est-à-dire l'entrée est 110 km/h plus ou moins, puis la sortie c'est entre 185 et 195 km/h. Donc c'est le genre de chicane assez agréable parce que bon, ça casse la vitesse, mais vous vous relancez au milieu. Après Tamburello, le freinage avant Tosa, qui a reçu le nom de chicane Gilles Villeneuve. La deuxième chicane, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire l'entrée c'est 240-250 km/h, elle se fait en 5e. Et au milieu, bon, vous freinez, vous mettez deux rapports en moins, c'est-à-dire la sortie est plus ou moins aux alentours de 140 km/h. Et là, vous arrivez sur la partie ancienne, c'est-à-dire Tosa, puis la remontée sur Piratel. Et là, il n'y a rien qui a été modifié, mis à part l'asphalte qui est neuf. À mi-parcours, Acque Mineral, devenue l'une des difficultés majeures d'Imola, comme nous le prouve Rubens Barrichello. Remarquez au passage l'amélioration très nette de la sécurité de la piste. Là, il y avait une chicane qui se passait en deuxième et qui n'existe plus, qui a été remplacée par une courbe très rapide en 5e, mais avec un freinage tout de suite après pour un virage en seconde. Donc c'est une des parties les plus intéressantes maintenant du circuit. La grande courbe de Rivazza, qui était en accélération constante, a été scindée en 2 tronçons. Rivazza 1, ça n'a pas changé. Rivazza 2, c'est un tout petit peu plus fermé, mais c'est très similaire par rapport à l'an passé. Enfin, la chicane à l'entrée des stands a été reformatée. Elle avait valu l'an passé une belle frayeur à Barrichello. Avant, il y avait une chicane rapide, maintenant elle n'existe plus. C'est une droite quand même à fond. Et on arrive sur la chicane des stands en deuxième. Démonstration concrète par Jean Alési avec une caméra fixée dans le capot de la Ferrari. Manifestement, le nouveau circuit d'Imola plaît aux pilotes par son caractère sélectif et, en regard du terrain, par une sécurité globale gérée au mieux. J'adore ce circuit et j'adore surtout les modifications qui ont été faites. Le virage que je vous recommande, c'est les Acque Minerale. C'est fabuleux à l'intérieur de la voiture, donc je pense que de l'extérieur, ça doit être sympa. Acque Minerale, c'est-à-dire eau minérale, et Dieu sait qu'on n'en manque pas.